Bonjour à tous, troisième vidéo sur les anecdotes. Aujourd'hui on va parler d'une bestiole qui doit respecter 3 règles. Premièrement, ne pas être exposé à la lumière du jour. Deuxièmement, ne pas être mouillé. Troisièmement, ne pas être nourri après minuit. Cette bestiole, c'est Gremlins. Voilà, sinon vous allez passer de cette bestiole à cette saloperie. Voilà, donc c'est parti pour les anecdotes. J'espère que ça vous plaira, que vous allez apprendre quelque chose. Et on se retrouve en fin de vidéo. Merci beaucoup. Le nom Mogwai viendrait du cantonais Mogi qui signifie monstre ou démon. À la base, le Gremlins avec la crête devait être Gizmo transformé. Chris Columbus a eu l'idée des Gremlins à cause des souris qui grouillaient dans son appartement new-yorkais. Jonathan Banks, celui qui fait l'officier Brent, eh bien c'est Mike de Breaking Bad, vous l'aviez reconnu? Chris Wallace a donné les mêmes couleurs que le cavalier King Charles de Spielberg à Gizmo. La voix de Gizmo est celle d'Howie Mandel, un des jurés d'America's Got Talent. Les boules de poils qui se forment sur le dos de Gizmo quand on l'asperge d'eau ne sont en fait que des ballons de baudruche. Si vous mettez pause au bon moment, vous pouvez voir Steven Spielberg, Jerry Goldsmith et Chuck Jones. À la base, le Gremlin est un petit être malveillant qui détraque les appareils électriques, électroniques, surtout dans l'aéronautique. À la base, les Gremlins valaient chacun 40 000 $. C'est pour ça qu'à la fin des tournages, on fouillait les sacs des gens pour voir s'ils n'avaient rien volé. On aurait pu avoir Tim Burton comme réalisateur, mais bon, il faisait déjà Pee-wee's Big Adventure. Alors pour l'anecdote suivante, dites-moi si vous l'aviez vu, parce que j'ai vu Gremlins des dizaines de fois, j'avais jamais fait gaffe à ça. À un moment dans le film, on voit la machine à explorer le temps du film de 1960. L'image d'après, on change de scène, on revient sur la machine à voyager dans le temps, qu'on voit au fond, et paf, elle a disparu. Kingston Falls, Gremlins et Hill Valley, Retour vers le futur, ont exactement les mêmes décors. Pour créer Gizmo, Chris Wallace s'est inspiré du tarsier, un primate avec des grands yeux, et de l'épagnol japonais. Le logo en blanc, celui où on voit Elliot et E.T. sur un vélo passer devant la lune, apparaît pour la première fois dans Gremlins. La voiture accidentée qu'on voit au début du film, c'est une AMC Gremlin, comme quoi. Jude Nelson et Emilio Estevez, qui ont joué dans Breakfast Club, ont tous les deux auditionné pour le rôle de Billy. Robbie le robot de la planète interdite apparaît dans le film et dit exactement les mêmes paroles que dans le film de 1956. Jim McRell, qui joue le journaliste Lew Landers, joue exactement le même rôle dans Hurlement, un autre film de Joe Dante. Dans la première version du film, le chien de Billy devait se faire tuer par un gremlin. Sa mère devait se faire décapiter, carrément, et il devait tuer des familles entières dans un McDo. Bon, heureusement, Spielberg est arrivé et a dit non, on change tout ça. Dans le cinéma, on peut voir deux affiches de films, A Boy's Life et Watch the Skies, qui sont en fait les titres de travail de E.T. et Rencontre du troisième type. L'actrice Phoebe Cates a commencé sa carrière topless dans la comédie Ça chauffe au lycée Richmond et la comédie Sexy Private School, raison pour laquelle la Warner ne voulait pas d'elle pour le rôle de Kate Beringer. Le PG-13, interdit aux moins de 13 ans, a été créé spécialement pour ce film. Parce que, bon, faut bien avouer que même si une comédie est familiale, ça reste un peu crade parfois. Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai encore raté l'avion. Et Gremlins ont tous les trois été scénarisés par Chris Columbus. Tous les trois se passent à Noël. Tous les trois sont des comédies familiales. Et dans les trois, on peut apercevoir un extrait du film La vie est belle de Frank Capra. Bien avant Ready Player One, Gremlins regorgeait d'easter eggs. On pouvait voir entre autres un panneau Indiana Jones, les affiches d'E.T. et Rencontre du troisième type, un Gremlins se danser sur Flashdance, un smiley faisant référence à Hurlement, un poster de la 4ème dimension, un Gremlins qui dit téléphone maison, référence à E.T., une référence à James Bond, une autre à Star Wars, des oreilles de Mickey, une scène reprise de Massacre à la tronçonneuse, Blanche-Neige, l'invasion des profanateurs de sépulture, quand Billy et Gizmo le regardent dans sa chambre, La vie est belle, regardée par la mère dans la cuisine, Orphée, l'affiche de Mad Max 2 dans la chambre de Billy, et Poltergeist, film que regarde Spielberg assis sur son chariot avec son plâtre. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!